Hello tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit tirage à choix avec trois pierres assez similaires. Moi, j'aime bien mettre des pierres similaires pour ne pas qu'on soit vraiment attiré par une couleur en particulier, mais par les formes, par quelque chose qui peut vous inspirer dans les formes. Allez, aujourd'hui, le tirage, ça va être quelles sont les intentions de votre autre. J'ai tiré trois cartes avec le Magic Luna Love et on aura premier choix, deuxième choix et le troisième choix. Donc je vous montre les pierres. Donc on a cette petite pierre, la première. On a quelque chose d'un peu plus brut pour le second choix. Et pour le troisième choix, nous avons cette petite pierre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Allez, faites votre choix. Je vais mettre de côté le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3, pardon. Et on va tirer la première carte. Pour le choix numéro 1, quelles sont les intentions de la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, mais vous attendez une évolution. Et on va voir un peu quelles sont les intentions de cette personne. Allez, nous avons la carte lâcher prise. Alors peut-être que cette personne a besoin, à un moment, de se distancer de vous, d'arrêter de penser uniquement à la relation avec vous. Peut-être que c'était quelqu'un qui était vraiment trop sur vous, à vous envoyer des messages, à vous contacter, à vous donner des rendez-vous. Et ici, on nous dit que cette personne, ses intentions actuellement, c'est de lâcher prise. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui compte vous oublier ou vous laisser de côté, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. Donc, on va tirer plus de cartes. Je vais prendre le Light Seer Tarot. Pour vous, le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je suis également sur YouTube et TikTok. Intuition divine. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Allez, quelles sont les intentions de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez? Nous avons l'impératrice. Alors, c'est quelqu'un qui vous voit, si vous êtes une femme, qui vous voit comme la future mère de ses enfants. Ici, on voit une personne qui est enceinte. Si vous êtes un homme, peut-être qu'en face de vous, vous aimeriez que la personne incarne vraiment quelqu'un de maternant, quelqu'un qui prenne soin de vous. En tout cas, cette personne aimerait, pardon. Donc, cette personne aimerait vraiment que... être peut-être comme ça également avec vous, prendre soin de vous, peut-être porter votre enfant, si c'est une femme en face de vous. Ouais. Ça peut également dire que c'est une personne qui a l'intention peut-être de voyager avec vous. C'est également possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous considère beaucoup, L'impératrice, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de qualités. Vous pouvez également être un homme dans ses énergies. Donc, ses intentions, pour l'instant, ne sont pas mauvaises. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déjà parlé du fait d'avoir un enfant avec vous. Et pour l'instant, cette personne est en train de lâcher prise sur ses désirs. Peut-être que vous n'êtes pas ouvert à cela pour l'instant. Donc, c'est quelqu'un qui va, on va dire, lâcher prise sur cette envie, peut-être, d'avoir un enfant avec vous. Allez, quelles sont ses intentions envers vous?
le 6 de bâton, en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de continuer la relation avec vous, ou du moins de la commencer si elle n'est pas encore d'actualité. Le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de victoire, de succès, d'effort et pour enfin arriver à ce que l'on souhaite, hein. Donc peut-être que ce lâcher-prise est une manière de vous donner l'envie d'avoir un enfant avec cette personne, hein. C'est peut-être une petite tactique actuellement pour vous faire peur. Vous êtes peut-être éloigné de cette personne et c'est peut-être une tactique de cette personne de lâcher, de montrer eh bien, qu'elle lâche prise pour que vous ayez peur de le ou de la perdre, hein. Allez, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? L'As de Pentacle, hein, c'est très très beau pour vous, le choix numéro 1. Cette personne eh bien, a l'intention de vous faire une proposition. Donc en tout cas, vous faites partie de ses plans. Pour l'instant, c'est une personne qui met peut-être ses plans en stand-by, on va dire, hein, qui arrête peut-être de vous mettre la pression. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mis la pression. Mais vraiment, c'est une personne qui a vraiment des envies de réalisation avec vous, de créer eh bien, cette famille, ou si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, que vous n'êtes plus en âge d'en avoir, vraiment, que vous soyez... si c'est une femme, elle a envie d'être maternante avec vous. Et si vous êtes un homme, eh bien, si vous êtes oui, un homme, c'est une personne qui aura vraiment envie de... que vous soyez aux petits soins pour elle ou pour lui, hein. Allez, je vais prendre des cartes de l'oracle de l'amour. Non, c'est pas l'oracle de l'amour, c'est les cartes de l'amour, tout simplement. Et on va voir, eh bien, plus en détail, quelles sont les intentions de cette personne. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Dans la relation, hein, bien sûr. C'est un petit peu trop, hein, ça. Une seule carte, voire deux. Les intentions de cette personne. Recevoir. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait vous donner plus, hein, être plus généreux avec vous, que vous soyez également peut-être dans l'ouverture de recevoir eh bien, ce qu'elle a à vous donner ou ce qu'il a à vous donner, hein. Donc, c'est de très bonnes intentions que cette personne a pour vous. C'est également une personne qui a peur de l'infidélité. Mais en tout cas, en ce qui concerne la carte recevoir, c'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous ne soyez pas dans l'accueil de ce qu'elle va vous proposer. Donc, elle espère et elle a l'intention de vous proposer quelque chose et que vous le receviez eh bien, de façon joyeuse, hein. Ici, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous soyez infidèle. Donc, c'est peut-être également pour ça que cette personne a envie d'accélérer les choses avec vous, que vous soyez peut-être la mère ou le père de son enfant. Cette personne pense peut-être que c'est une manière d'enlever les doutes sur votre loyauté envers lui ou elle, hein. Peut-être que voilà, cette personne va se dire, maintenant qu'elle est la mère ou qu'il est le père de mon enfant, eh bien, je serai plus, on va dire, rassurée, je me sentirai plus en sécurité vis-à-vis de l'infidélité, hein. Allez, encore une carte avec les cartes de l'amour. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Attente. Donc ici, on voit que ça rejoint un peu la carte du lâcher-prise. Je pense que cette personne va, dans un premier temps, vous faire croire qu'il n'a plus envie ou qu'elle n'a plus envie d'être avec vous. C'est une possibilité. Et va vous mettre un peu dans l'attente, hein, pour que vous retourniez vers lui ou elle, hein. C'est peut-être aussi également une manière de tester votre fidélité avant eh bien, de se lancer dans comment dire, eh bien, la naissance d'un enfant. Cette personne a peut-être des doutes, hein, sur le fait que vous serez toujours fidèle avec lui ou elle. Et
le fait de créer cette attente, eh bien, va peut-être le rassurer sur le fait que vous n'avez pas été infidèle pendant ce temps. Hein. Allez, une petite carte avec les anges de l'amour pour clôturer le choix numéro 1. Dans l'autre sens, c'est mieux. Allez, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous dans la relation? Choix numéro 1. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, actuellement, est dans le doute, comme je le disais, et va vous mettre en attente, va tester votre fidélité et va interroger peut-être votre entourage pendant ce temps, va peut-être interroger votre entourage pour voir qui vous fréquentez, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est pas impossible, hein, pour enfin être rassuré et vous faire cette proposition, hein, une proposition d'être peut-être sa femme, d'être peut-être la mère de son enfant, le père, pour un engagement plus concret. Hein. Donc voilà, le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter hein, et me dire ce que vous vivez actuellement. Ça me donne envie de continuer hein, quand je vois que j'ai des petits commentaires et de nouvelles personnes qui me suivent. Hein. J'ai pas envie de faire des vidéos pour quelqu'un qui ne regarde pas. Allez, choix numéro 2. Quelles sont les intentions de la personne de votre cœur? Nous allons voir cela avec cette petite pierre. Nous avons pardonné. Alors ici, avec la carte pardonner, je dirais que c'est une personne qui viendra peut-être vous faire des excuses. Si vous attendez cela de lui ou d'elle, un pardon sera fait, des excuses seront faites. Donc les intentions prochaines de cette personne, c'est de se faire pardonner, peut-être de quelque chose de mal qu'il ou elle aurait fait. Et de vous retrouver. Hein, c'est une personne qui a envie de vous retrouver, de vous étreindre. Hein. Je vais prendre quelques cartes du Light Years Tarot. N'hésitez pas à liker, commenter et à me suivre sur YouTube et TikTok. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur le mail qu'il y a dans la barre de description. Nous avons le 9 d'épée. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui est passé par une période assez difficile. Peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que vous l'avez rejeté après quelque chose de... peut-être une trahison. Hein. Je n'ai pas de carte de trahison ici, mais c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner, peut-être de vous avoir fait souffrir. C'est peut-être vous actuellement qui êtes vraiment dans la difficulté, dans la dépression, vous faites des cauchemars, vous avez du mal à dormir, vous êtes triste. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir venir vous réconforter du mal qu'il vous a fait, on va dire, et se faire pardonner. Hein. Allez, choix numéro 2. Quelles sont ses intentions? Moi, je dirais ici, avec le 3 de coupe, donc déjà, quelqu'un veut se faire pardonner, quelqu'un veut revenir dans votre vie, peut-être pour passer des moments de partage et de joie. Ça peut également être, le 3 de coupe, que cette personne veut se faire pardonner du mal qu'il vous a fait, en ayant été dans une triangulaire. Le 3 de coupe, ça peut également nous parler d'une troisième personne impliquée dans cette relation. Hein. Donc, voilà, si vous avez peur que cette personne ne reviendra pas, évidemment, vous êtes sûrement tiraillé entre le fait de la reprendre ou de ne pas la reprendre. Hein, ça, ce sera votre choix. Mais c'est une personne qui reviendra pour se faire pardonner, pour s'excuser auprès de vous. Hein. Quelles sont ses intentions? Voilà, ici, avec le cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui va revenir à la discussion, c'est quelqu'un qui reviendra pour vous expliquer les choses, c'est quelqu'un qui sera quand même assez franc avec vous, hein, et qui sera clair, qui vous dira la vérité pour enfin mettre les choses à plat avec vous. Hein. Alors, on va prendre des cartes de l'oracle de l'amour, les cartes de l'amour.
Quelles sont les intentions de cette personne, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 2. Nous avons don de soi. C'est quelqu'un qui aura envie d'être généreux avec vous, hein, qui voudra revenir pour enfin vous donner son cœur. C'est quelqu'un qui sent que vous méritez eh bien, des excuses, que vous méritez également de recevoir le meilleur. Hein. Donc cette personne va revenir dans de bonnes énergies afin eh bien, de donner plus de sa personne. Voilà, nous avons encore la carte de l'infidélité parce qu'il y a eu une infidélité hein, qui vous a fait vraiment souffrir. Ça vous a mis eh bien, dans une période de stagnation, d'attente. Peut-être que vous ne compreniez pas pourquoi une relation n'avançait pas, mais c'était peut-être parce qu'il y avait une troisième personne qui venait interférer dans votre relation. Hein. Allez, quelles sont ses intentions envers vous pour la relation? Contrôle. Peut-être que vous avez été un peu trop contrôlant dans cette relation, mais étant donné que la question est quelles sont ses intentions, je dirais que c'est quelqu'un qui aime contrôler les choses. Peut-être que cette personne va revenir vers vous, non pas par pur amour, hein, je vois qu'il y a quand même des sentiments, hein, cette personne eh bien, offre son cœur, mais également parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir. C'est quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie et qui veut contrôler eh bien, ce que vous allez faire ou ce que vous pourriez faire de cette relation. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour eh bien, vous récupérer et contrôler la situation. Hein. Allez, je vais prendre une carte comment il s'appelle? Les anges de l'amour. Les anges de l'amour de Dorine Vertuo. Allez, quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de la personne de votre cœur, de votre autre? Choix numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. Quelles sont ses intentions? Vous méritez l'amour. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a conscience hein, que vous méritez le meilleur. Hein, c'est ce que j'avais vu au départ. Donc, même si c'est une personne qui voudra contrôler eh bien, la situation hein, du mieux qu'il peut, c'est quelqu'un qui a conscience de ce que vous méritez. Hein. Donc déjà, prenez également conscience hein, que vous êtes digne d'être aimé. Mais cette personne le sait très bien. Hein, et voilà, elle regrette eh bien, d'avoir peut-être mal agi, d'avoir peut-être été dans une triangulaire. Ça peut également être, bon là on parle d'infidélité, mais ça peut être également le fait que cette personne a préféré choisir ses amis et vous laisser de côté. Hein. Ici, c'est une personne qui maintenant va prendre conscience que vous méritez le meilleur et qui va plus se donner dans la relation. Hein. Donc ça, ce sera ses intentions. Hein. Donc voilà, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Choix numéro 2, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Eh bien, si ça vous a parlé, bien sûr, et si ça ne vous a pas parlé, eh bien, ça arrive. Hein, ce sera peut-être pour un autre tirage. Voilà, voilà, nous allons passer au choix numéro 3. Non, voilà. Je mélange tout. Choix numéro 3. Qui avait choisi cette belle pierre avec une petite nervure blanche. Nous avons pour vous, avec le Magic Luna Love, opportuniste, méthodique, pouvoir. Donc moi ici, j'aurais envie de dire, dans un premier temps, que les intentions de cette personne ne sont pas forcément d'ordre sentimental. Peut-être que vous intéressez cette personne parce que vous possédez quelque chose, parce que vous lui apportez quelque chose, parce qu'avec vous, c'est une personne qui peut atteindre peut-être un certain pouvoir. Mais on va aller plus loin dans le tirage. Hein. Donc, les intentions de cette personne, c'est d'être avec vous, mais de façon stratégique, parce que ça pourra lui apporter quelque chose de bénéfique dans sa vie. Donc, c'est à vous de voir hein, si vous souhaitez eh bien, un amour inconditionnel, un amour profond, ou alors eh bien, d'être avec une personne qui est avec vous
par profit. Donc on va voir plus loin, on va voir ce que ça nous dit avec le Light Years Tarot. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je suis également sur YouTube et TikTok. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description ou dans la bio sur TikTok. Allez, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Nous avons le cavalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui va venir discuter avec vous. Je ne sais pas si vous êtes actuellement en séparation ou si vous êtes ensemble. Eh bien, c'est quelqu'un qui aimerait avoir une discussion par rapport peut-être à un projet. On va tirer plus de cartes. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait avoir une discussion assez claire, dans la vérité. Donc, c'est peut-être sa façon d'aimer, cette personne, d'être dans l'opportunisme. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de laisser aller ses sentiments. Allez, quelles sont les intentions de cette personne? La reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vers vous de façon assez... dans la séduction, on va dire. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui va venir donc dans la séduction, dans l'assurance, dans la maîtrise de son corps et de son pouvoir intérieur. Si c'est un homme en face de vous, c'est une personne qui peut-être a des énergies plutôt féminines en termes de séduction. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même du pouvoir et qui connaît un petit peu ses capacités en termes de séduction. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous parler pour vous séduire si vous n'êtes pas encore ensemble. Les intentions, on va voir, parce que bon, là, il n'y a pas forcément de carte d'amour. C'est plutôt pour l'instant de la séduction, du charme, du charnel éventuellement. Quelles sont les intentions de cette personne? Choix numéro 3. Le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui est quand même assez carriériste. Ça peut être une femme ou un homme, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui, dans la vie, va d'abord faire parler son esprit logique avant son cœur. Donc, entre la raison et le cœur, cette personne va choisir la raison. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a un sentiment d'insécurité au niveau de l'argent, au niveau de sa personne, voire même de sa personne. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui aime le pouvoir et qui aime avoir de l'argent, par peur de manquer. Donc c'est quelqu'un qui va venir vers vous, vous charmer, afin d'avoir un statut. Grâce à vous, peut-être que cette personne va atteindre un statut. Peut-être que vous lui apportez le courage, la motivation, la lumière afin d'arriver à ce statut qu'il ou elle désire tant. Ce n'est pas forcément négatif. Vraiment, il y a des personnes qui ont du mal à ouvrir leur cœur et qui, avant tout, ont besoin de se sentir bien dans une relation, en sécurité matérielle. Je vais prendre des cartes, les cartes de l'amour. Allez, les cartes de l'amour. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous dans la relation? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Nous avons jouissance. C'est quelqu'un qui aime profiter des plaisirs de la vie. Vous lui apportez vraiment du bonheur. Quand cette personne est à vos côtés, vous lui apportez peut-être l'occasion d'atteindre le bonheur. Et comme je vous le disais, peut-être que cette personne, le bonheur, elle ne le voit pas dans les sentiments ou l'amour. Cette personne a besoin d'atteindre cette aisance matérielle pour se sentir vraiment dans le bonheur dans une relation. C'est pas négatif. C'est quelqu'un qui aura envie de vous charmer et peut-être même d'être dans une relation très stable avec vous.
Ouais. Il y aura peut-être une discussion prochainement. Chagrin poignant. Oui, voilà, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que peut-être que cette personne, dans le passé, a eu un gros chagrin, une grosse blessure de cœur. Et du coup, eh bien, maintenant, cette personne n'arrive plus à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur et de nouveau, eh bien, revivre ce chagrin poignant. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas intéressée par vous ou n'a pas de sentiments. C'est quelqu'un qui vraiment jouit de la vie à vos côtés. Mais du coup, maintenant, eh bien, sa raison a pris le pas. C'est quelqu'un qui aime la stabilité financière et qui se sent bien dans une relation comme cela. Je pense qu'une fois que les sentiments deviennent trop forts, cette personne a tendance à fuir. Du coup, n'y allez pas trop vite en besogne, hein, n'en attendez pas trop de lui ou d'elle en termes de sentimental. Hein. Si vous sentez que cette personne, il y a moyen de construire quelque chose de beau, de stable, de passer des moments agréables, et que cela vous suffit dans un premier temps, que cette personne ne s'ouvre pas, ben voilà, je pense qu'il faudra lui laisser du temps. Hein. Ah oui, mais c'est trop là. Donc j'en ai une qui est tombée vraiment derrière le bureau. Je vais essayer de la prendre. Ah, ça va être compliqué. Voilà, désolée si j'ai bougé tout. J'ai trop de cartes. Donc ici, j'ai la carte de la perte hein, qui confirme eh bien, le chagrin poignant. C'est quelqu'un qui a peur de tout perdre. Mais j'ai eu trop de cartes. Donc je vais prendre juste une seule carte. Pour quelles sont ses intentions? On va éviter de tout faire tomber. Hein. Exigence. Donc c'est quelqu'un qui est assez exigeant avec soi-même, qui a un besoin de contrôle, par peur eh bien, de rater sa vie. En gros, c'est ça. Tellement cette personne a peut-être souffert d'une ancienne relation qui était établie. Cette personne a peut-être tout perdu d'un coup. Du coup, maintenant, c'est quelqu'un qui met la barre assez haut en termes de, comment dire, en termes de relationnel, c'est quelqu'un qui prend conscience vraiment que vous êtes quelqu'un qui a vraiment du chien, comme on dit, hein, avec qui il y a la possibilité d'évoluer au niveau matériel, que vous pouvez lui apporter beaucoup de lumière dans sa vie. Hein. Regardez, vous avez la lumière, hein. C'est vous qui détenez la lumière. Hein. Et vous allez, eh bien, grâce à ça, lui apporter ce pentacle hein, tant désiré. C'est quelqu'un qui est assez matérialiste. Hein. Je vais prendre celle-là. Doute. C'est quelqu'un qui peut-être, voilà, dû au fait de ses blessures passées, doute de pouvoir eh bien, réaliser tout ce qu'elle désire avec vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se met à soi-même des exigences très hautes et ne se permet pas forcément de se laisser aller dans le sentimental. Hein. La peur, vraiment, le doute hein, de redevenir cette personne meurtrie et triste hein, qu'il a sûrement été, ou elle a sûrement été dans le passé. Allez, je vais prendre une petite carte des anges de l'amour. Une petite carte. Quelles sont les intentions de cette personne? Choix numéro 3. En tout cas, ce ne sont pas de mauvaises intentions. Maintenant, je ne vois pas des cartes d'amour. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est fermé à l'amour. Hein. Et je pense que lorsque le doute partira, cette personne pourra enfin... le doute, ça peut être les peurs. Hein, c'est des peurs vraiment de souffrir. Lorsque cette personne eh bien, n'aura plus de doute... eh bien, c'est quelqu'un qui pourra probablement se réouvrir à l'amour et vous exprimer ses sentiments si ce n'est pas encore fait. Hein. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici, c'est quelqu'un, ses intentions, ça va peut-être être de... c'est peut-être quelqu'un d'assez possessif. Hein. Ça va peut-être être le fait de vous isoler. Hein. Alors, à vous de voir.
Mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui va avoir besoin, d'être en connexion avec vous, rien qu'avec vous, tous les 2, qui va avoir, qui va aimer avoir le contrôle, et bien, sur vos faits et gestes, hein. Du coup, c'est quelqu'un qui va peut-être, évincer certaines personnes de votre entourage, les éloigner, pour ne pas que vous ayez trop d'interférences, pour ne pas que vous ayez, trop d'amis, trop de sorties. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, doit être assez jaloux, hein. Quelqu'un qui doute beaucoup, hein, qui a certaines exigences. On voit ici, ça me donne cette idée aussi que c'est un homme qui retient, eh bien, cette femme qui veut sortir, hein. Donc, cette femme qui a quand même un potentiel très très fort, de séduction, de charme. Je dirais que c'est quelqu'un qui a peur, eh bien, que vous viviez votre vie, euh, dans la joie et la bonne humeur sans lui ou sans elle, hein. Eh bien voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage.